Je suis Christine Delpal, je suis une des deux fondatrices de Carawan Authentique, qui est une société lyonnaise qui a été créée il y a 8 ans et qui initie des filières, qui crée des produits et les commercialise à partir de savoir-faire artisanaux en provenance de différents pays, des routes de la soie. Donc on est positionné sur un univers de produits autour du bien-être, de la mode et de la déco. Le déclic ou l'inspiration, elle part très loin dans l'histoire. C'est certainement celle des grands commerçants, des caravaniers qui partaient sur les routes de la soie justement et qui au-delà des biens matériels et des marchandises, échangeaient autour des savoirs, des expériences, des grands récits. On sait bien que les grands récits ou les grandes religions de l'humanité ont emprunté ces voies commerciales pour s'enrichir les unes des autres. Et notre inspiration était finalement de réhabiliter le commerce comme une magnifique plateforme d'échange, de création commune, d'expériences partagées, en distinguant un petit peu le commerce du grand mal, de l'hypercapitalisme, en disant que le commerce peut être régulé, peut répondre à des règles et être un vrai facteur de développement partagé. Je suis venue à la rencontre et dans une intention de partage, d'expérience autour de cette entreprise d'avenir, cette entreprise de demain qui remet l'humain au centre des préoccupations, en parlant beaucoup plus, c'est pas une pratique, c'est, je dirais, une logique, une démarche, peut-être une posture expérimentale où on essaye à chaque endroit de l'entreprise d'imaginer, d'inventer et de mettre en œuvre des alternatives à une économie conventionnelle, que ce soit sur le développement des produits, sur la sélection des matières premières, les process de transformation, le transport, le packaging. L'idée, c'est que l'entreprise, c'est un corps global, un corps qui vit. Et c'est à chaque endroit qu'on peut se poser la question de sa vitalité et de sa bonne fonction en relation avec le sens qu'on veut donner, qui a un sens effectivement humain. Donc il n'y a pas une bonne pratique, c'est une posture plutôt d'expérimentation et d'alternative. Une des visions transformatrices, c'est celle de penser en termes de coopération et de mutualisation. Sortir de l'isolement de l'entreprise avec sa vision pyramidale d'un chef ou d'un dirigeant qui induirait les actions qui seraient ensuite exécutées. Déjà au sein de l'entreprise, on est sur un mode beaucoup plus participatif, collaboratif, en essayant de travailler en équipe sur des visions partagées. Mais l'entreprise n'est pas une île isolée, donc le besoin aussi de coopérer, d'inventer des modes de coopération, de mutualisation sont pour nous une des voies à construire pour une autre entreprise. Donc on vient rencontrer d'autres entreprises avec qui peut-être inventer d'autres formes de collaboration ou échanger sur des alternatives. Je pense que ce serait certainement celle de coopérer et mutualiser. Comment inter-entreprises imaginer d'autres formes de solidarité et de coopération. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup il y a plus d'inventions inter-entreprises à imaginer. On pense souvent les entreprises comme des emboîtements, on rachète une entreprise, parfois ce sont des licenciements qui s'ensuivent ou des emboîtements, mais comment travailler inter-entreprise? Ça, c'est une vraie problématique qui peut amener des solutions intéressantes.